L'Imbrûlé est l'un des nombreux titres que Daenerys Targaryen possède dans Game of Thrones et dans les livres. Alors, est-ce que les Targaryens sont vraiment résistants au feu? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Contrairement, par exemple, à Khaleesi ou à Briseuse de Chêne, il ne s'agit pas d'un symbole de pouvoir ou d'action politique, mais d'une capacité surnaturelle ou magique, être ignifugée. Daenerys est sortie du bûcher funéraire de Khal Drogo avec 3 bébés dragons dans la saison 1 de Game of Thrones, Fire and Blood, et était, d'une manière ou d'une autre, indemne. Cet exploit a été répété à plusieurs reprises tout au long de la chronologie de Game of Thrones. Dans la saison 2, épisode 10, Valar Margulis, Daenerys se tient dans la maison des immortels, entourée de feux de dragon. Dans la saison 6, épisode 4, le livre de l'étranger, c'est encore plus manifeste alors qu'elle brûle les cales et se tient à l'intérieur d'un bâtiment en feu, ressortant à nouveau sans laisser de marque. Cela contribue à faire de Daenerys l'un des personnages les plus puissants de Game of Thrones, mais la série n'en explique pas véritablement la cause et apporte un changement par rapport au livre dans le processus. Game of Thrones n'a pas expliqué comment Daenerys est devenue immunisée contre le feu, ni surtout quand cela s'est produit. Ce dernier point est particulièrement important pour aborder le premier, car il existe des indices et des moments significatifs qui pourraient aider à l'expliquer. Si Daenerys devenait véritablement immunisée contre le feu, plutôt que d'avoir une tolérance inhabituellement élevée à la chaleur, avec les événements entourant le bûcher funéraire de Khal Drogo, alors la magie contenue à l'intérieur serait un moyen clair de lui donner l'immunité au feu. Le bûcher impliquait 2 types de magie qui conviendraient tout à fait pour donner des pouvoirs à un Targaryen, le feu et le sang. C'est de cela que provient toute la magie de la vieille Valyria, très probablement impliquée dans des choses comme l'acier valérien et même la création des dragons, et il est donc logique qu'il soit présent ici. La magie du sang s'accompagne du sacrifice rituel que Dany fait de Mirri Maz Duur, elle-même pratiquant de cette magie, aux côtés de son cheval et bien sûr du propre corps de Drogo, qui, en tant que Khal, pourrait techniquement compter comme le sang du roi. Ensuite, il y a le bûcher déchaîné lui-même qui se combine avec les autres magies non seulement pour réveiller les dragons de la pierre, mais aussi peut-être pour donner à Daenerys l'immunité contre le feu. Il y a cependant des moments qui vont à l'encontre de cette notion, à savoir le cas où Dany semblait insensible à la chaleur. Le fait qu'elle tienne l'œuf du dragon du brasier ou qu'elle entre dans un bain brûlant comme s'il était tiède suggère qu'elle aurait pu être immunisée contre le feu avant cela, bien que les Targaryens soient plus résistants à la chaleur. Si tel est le cas, il s'agirait alors d'une capacité encore plus surnaturelle, un don divin apparemment unique avec lequel elle est née. Bien sûr, il existe des raisons plus simples pour sortir du récit. D'une part, il est beaucoup plus facile pour Game of Thrones de simplement faire en sorte que Daenerys soit à l'épreuve du feu, plutôt que d'expliquer pourquoi elle ne l'est pas plus tard. Et deuxièmement, cela ajoute à son statut mythique, à son pouvoir et donc à sa propre confiance en son destin. Daenerys contrôle ces 3 dragons différemment des autres Targaryens avec un lien apparemment plus grand et une capacité à dicter quelque peu Rhaegal et Viserion sans dragonnier, pas seulement Drogon. C'est parce qu'elle est la mère des dragons et qu'elle parle de la situation de leur éclosion avec elle sur le bûcher. Mais cela pourrait aussi provenir de la même magie qui l'a rendue ignifuge et les deux choses peuvent être liées. Dans les livres Song of Ice and Fire, Daenerys émerge du bûcher funéraire de Khal Drogo de la même manière qu'elle le fait dans la série, c'est-à-dire relativement indemne et portant 3 bébés dragons, ce qui lui vaut le nom de l'Imbrûlé. Cependant, Dany est techniquement brûlée dans le roman, ses cheveux sont roussis par les flammes, la laissant chauve. De toute évidence, Game of Thrones ne voulait pas d'Emilia Clarke chauve et a donc ignoré cette partie, améliorant encore ses capacités ignifuges. D'autres scènes, comme celle où elle tient l'œuf de dragon brûlant, ne figurent pas non plus dans le livre. Dany est peut-être capable de tolérer la chaleur plus que votre Westerosi moyen, mais Martin a déclaré à plusieurs reprises au fil des ans qu'elle n'était pas censée être à l'abri du feu, même lors d'une discussion en ligne sur eventhorizon.com en 1999. Les Targaryens deviennent-ils immunisés contre le feu une fois qu'ils se lient à leur dragon? George Martin a répondu « Merci d'avoir posé cette question, cela me donne l'occasion de dissiper une idée fausse courante. Les Targaryens ne sont pas protégés du feu. La naissance des dragons de Daenerys était unique, magique, merveilleuse, un miracle. On l'appelle l'Imbrûlée parce qu'elle a marché dans les flammes et a survécu. Mais son frère n'était certainement pas à l'abri de cet or en fusion. Donc, elle ne pourra plus recommencer, probablement pas, a répondu Martin. Évidemment, le temps a peut-être changé les choses et les livres pourraient éventuellement décider que Daenerys soit ignifuge, mais cela semble peu probable et irait à l'encontre des preuves actuelles. Dans A Dance with the Dragon, Daenerys est dans la fosse de combat avec Drogon et ressent la chaleur de ses flammes. Plus tard, en inspectant ses blessures, elle pense sa peau était rose et tendre et un liquide laiteux pâle s'échappait de ses pommes craquelées, mais ses brûlures guérissaient.
Puisque Daenerys termine ce livre avec Drogon, elle n'aura peut-être pas la même rencontre avec les Khal qu'elle a eu dans Game of Thrones lors de la sortie de Winds of Winter. Quoi qu'il en soit, étant donné ce que Martin a non seulement dit, mais montré à plusieurs reprises avec d'autres Targaryens, ce serait une grande surprise s'il suivait la série télévisée à cet égard, en dehors d'un autre rituel magique bien sûr. Daenerys dans le livre représente beaucoup de choses et en deviendra bien d'autres, mais être ignifuge n'en fera probablement pas partie. De manière générale, Game of Thrones a atténué le monde déjà peu magique de Song of Ice and Fire. C'était une émission fantastique, mais malgré le pitch de base de Les Sopranos rencontrant le Seigneur des Anneaux, les showrunners étaient généralement plus intéressés par la première de ces deux propriétés, se concentrant sur le drame familial, les machinations, les trahisons et autres. Il y avait clairement un amour pour les dragons, bien sûr, mais plus dans l'optique d'offrir un spectacle épique qu'autre chose. D'autres éléments de fantaisie et de magie, tels que les loups géants, la plupart des Stark étant des wargs, des personnages mystérieux comme main froide et des objets tels que des bougies en verre et la corne de l'hiver, ont été soit considérablement minimisés, soit complètement omis. Ce qui rend la décision de rendre Daenerys ignifuge d'autant plus intéressante. Il s'agit d'un exemple rare de Game of Thrones prenant un élément magique de A Song of Ice and Fire et l'augmentant au plus haut plutôt que de le réduire. Mais, encore une fois, je pense que la raison en est non parce que l'on s'intéresse à la magie fantastique de tout cela, mais plutôt à la simple commodité de l'intrigue, au spectacle supplémentaire pour des scènes telles que l'incendie des Khal et au pouvoir impressionnant que cela confère à Daenerys en tant que personnage. Game of Thrones suggère que les autres Targaryens ne sont pas à l'épreuve du feu. Jon Snow se brûle la main en sauvant Jeor Mormont et Viserys Targaryen est tué en se faisant verser de l'or en fusion sur la tête. Même si cela ne suffit pas, puisque Jon n'est qu'à moitié Targaryen et que la mort de Viserys n'était pas littéralement un incendie. Il existe d'autres exemples venus d'ailleurs qui prouvent que les Targaryens ne sont pas à l'abri du feu. House of the Dragon, par exemple, affiche ceci directement à l'écran. Le corps d'Aemma Arryn est brûlé sur un bûcher funéraire, Laena Velaryon est tuée par le feu du dragon de Vhagar, Aegon de Targaryen est également grièvement brûlé et blessé par le feu de Vhagar à la demande d'Aegon Targaryen. Encore une fois, ils sont tous à moitié Targaryens plutôt que des produits directs de l'inceste Targaryen, bien que Laena soit de la pure valérienne. Mais le schéma est assez clair, les Targaryens ne sont pas à l'épreuve du feu, et nous ne sommes pas censés penser qu'ils le sont. Martin lui-même a été assez clair à ce sujet en ce qui concerne l'histoire de Westeros. Un autre exemple majeur est la tragédie de Summerhall, un désastre pour la maison Targaryen qui a tué plusieurs membres dans leur maison d'été. La cause de l'enfer n'était pas entièrement connue, mais on pense qu'elle impliquait des pyromanciens, du feu grégeois et une tentative de faire éclore des œufs de dragon. Des circonstances similaires à Daenerys donc, et pourtant le roi Aegon V Targaryen et son fils Duncan ont été tués. Il y a aussi le cas d'Aerion Targaryen, décédé après avoir bu du feu grégeois. À maintes reprises, que ce soit dans les livres ou dans les séries, il a été clairement indiqué que les Targaryens ne sont pas à l'épreuve du feu. Et ce qui s'est passé avec Daenerys était, dans Game of Thrones, un cas magique, que ce soit de sa propre naissance ou de celle de ses dragons, et une pièce unique complète dans A Song of Ice and Fire. Voilà, c'est toujours un plaisir de clarifier les choses, surtout avec Daenerys. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.